d'arriver sur le podcast Une image, 1000 mots. Aujourd'hui, on est dans la 2e saison, le 10e épisode. Merci à tous pour votre soutien. C'est ce qui me permet de faire autant d'épisodes et j'espère continuer encore un bon petit moment. Donc, n'hésitez pas à continuer à liker, commenter, partager et surtout vous abonner au podcast, que vous soyez sur YouTube ou Spotify. Ça nous permet d'avoir toujours plein de nouveaux invités et de continuer comme ça. Alors aujourd'hui, on va effacer le vernis jaune de vos tableaux. On va redonner de la vie et des couleurs à vos tableaux. Alors, est-ce que vous devinez qui je reçois? Et oui, je reçois une restauratrice et conservatrice de tableaux qui s'appelle Armelle. Bonjour Armelle. Bonjour Julie. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va très bien. J'ai hâte de parler avec toi de ce métier que je ne connais pas. Enfin, je connais évidemment, je sais qu'il existe des restaurateurs et restauratrices de tableaux, mais voilà, je me suis jamais penchée sur la question, donc j'ai plein de questions à te poser. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, déjà nous dire qui tu es Je suis donc restauratrice de tableaux depuis maintenant 26 ans. Okay. Je restaure des peintures de chevalet, des peintures à l'huile sur toile ou sur bois. Ça veut dire quoi, des peintures de chevalet? C'est-à-dire que c'est des formats, des tableaux, c'est pas des peintures murales en fait. D'accord. C'est des objets, voilà. C'est parce qu'on peut déplacer. Voilà, parce qu'il y a aussi peinture murale, et là, c'est les fresques, c'est le mur, quoi. Non, ouais. Moi, je suis que restauratrice de tableaux, voilà, sur un support toile ou un support bois, voilà. J'ai été formée à l'École des Beaux-Arts d'Avignon en section restauration de tableaux. Pendant 5 ans, et suite à ça, j'ai eu un diplôme qui est reconnu par les monuments historiques et les musées. Okay. Ma clientèle, c'est surtout les institutions comme l'État, les monuments historiques, donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour lesquelles je restaure des tableaux d'église. Mais il y a aussi les musées de la région PACA, la région Languedoc-Roussillon, enfin tout ce qui gravite autour d'Avignon en fait. Des beaux musées comme le musée d'Onchamp à Marseille, le musée Granet à Aix-en-Provence. Dans le Gard, il y a le musée des Beaux-Arts de Nîmes, le musée Fabre à Montpellier. Et je travaille aussi pour les particuliers, les antiquaires, les marchands. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Est-ce que ça a toujours été une vocation? Je peux pas dire vocation parce que j'ai connu ce métier sur le tard. Je devais être au lycée en fait. Mais bien avant ça, je dessinais, je copiais depuis toute petite. J'ai les feutres et crayons à la main. Quand je recevais mon magazine Mickey à l'époque à la maison, c'était pour faire des copies des personnages. C'est pas pour le lire. Je dessinais, je copiais en fait. Et quand j'étais au lycée, j'ai suivi des cours chez un artiste peintre qui m'a formée sur toutes les techniques de peinture. Et c'est en me voyant travailler qu'il m'a parlé de ce métier. Donc je devais avoir 14-15 ans en fait. Ah oui. Et c'est venu sur le tard. Hein. Et à partir du moment où il m'a parlé de ce métier, voilà. C'était parti quoi. Sauf que j'étais dans un lycée et je faisais un bac économique qui n'avait rien à voir. Donc il a fallu que je renvoie sur les formations nécessaires pour arriver à ça. Et cette formation de restaurateur de tableaux, pourquoi elle est si spécifique? Parce que par exemple, tu pourrais être artiste peintre et faire ce travail, ou vraiment ça a besoin de compétences très particulières? On apprend une technique particulière en fait. On apprend déjà la composition d'un tableau, et face à ça, il y a des techniques particulières par rapport à chaque époque, chaque tableau. Donc il faut des connaissances en histoire de l'art, bien évidemment, des connaissances, savoir dessiner, savoir peindre, des connaissances en physique, chimie aussi. Parce que, d'accord. Oui, ouais, il y a pour les produits, etc. Voilà, faut savoir comment réagissent les produits qu'on utilise, bien évidemment. Donc oui, c'est très spécifique. Et en l'occurrence, moi j'ai fait 5 ans d'études à l'école des Beaux-Arts, sans compter ce que j'ai fait avant en histoire de l'art. Voilà. Oui, ça demande quand même une formation particulière. On peut pas être artiste peintre et se dire restaurateur. D'accord. Il faut comprendre les objets qu'on touche, il faut les comprendre. Il faut comprendre comment ils sont composés, parce que chaque matériau qui compose un tableau réagit différemment. Enfin voilà, il y a quand même. Voilà. Et est-ce que toi tu peins aussi à côté, ou tu fais vraiment... Non, mais alors pas du tout. Moi j'ai fait énormément de copies, par contre.
énormément. Bon, plus maintenant parce que j'ai plus le temps, mais mon travail ne me permet plus de copier. Mais voilà. C'est la base de ton travail, en fait, c'est de Voilà, ouais, recopier. voilà. Il faut que tu sois le plus fidèle possible à l'original. Donc, Tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers ce métier-là, en fait. Parce que je serais capable de créer une œuvre. Moi, voilà, je sais pas faire ça, par exemple. donc, tu te considères plus comme une technicienne qu'une Voilà, artiste? exactement. Ok, Et non une artiste. ok. Je suis partie, je suis technicienne de l'art. J'ai appris une technique ancestrale, voilà. C'est un savoir-faire, quoi, vraiment de Complètement, l'artisanat. complètement. Et ce métier, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Dans la région PACA, on est quand même beaucoup. Bah, déjà parce qu'il y a l'école d'Avignon, et il y en a beaucoup qui sont sortis de cette école, qui sont restés dans la région. Oui, on est quand même pas mal. On est pas mal. Mais il y a aussi beaucoup de boulot. Et un tableau a besoin d'être restauré tous les combien, à peu près? Alors, on dit qu'un vernis, une centaine d'années. Ah, d'accord. Un vernis se modifie dans le temps, au bout de 100 ans, ouais, il commence à s'oxyder et à jaunir. Donc, il faut revoir, voilà, faut retirer cette couche de vernis tous les 100 ans à peu près. C'est vrai que j'ai plein de questions au niveau technique, mais après, j'ai pas envie de rentrer trop dans le côté technique, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je me dis, est-ce que les couleurs sont, est-ce que nous, on voit les couleurs telles qu'elles étaient de façon originale? Est-ce qu'on arrive à reproduire les mêmes couleurs? D'un côté, je me dis que oui, parce que bon, on a tellement d'avancées aujourd'hui qu'on doit être capable de tout reproduire, mais il doit y avoir des difficultés quand même à certains niveaux. Alors, une fois qu'on a enlevé le vernis, on retrouve les couleurs originales, oui. Parfois, il y a certains pigments qui, dans le temps, bah, se modifient, voilà, ils changent d'aspect, de couleur. Donc ça, c'est une réaction chimique. Et là, malheureusement, on n'y peut rien. C'est comme ça. Il y a des verres qui se transforment. Ça, c'est vraiment une réaction chimique. Donc, mais après, les autres couleurs, une fois que vous enlevez le vernis, oui, on retrouve les couleurs d'origine intactes, quoi. Est-ce que tous les tableaux ont un vernis? Oui, Ok, sans enfin, exception. la plupart du temps. La plupart. C'est très rare qu'on tombe sur des vernis des tableaux non vernis. La plupart sont vernis, ouais. Et notre travail, c'est de retirer ce vernis qui s'oxyde, en fait. Alors, c'était quoi comme vernis qu'ils utilisaient sans trop rentrer Alors, dans... à l'époque, c'était des vernis naturels à base, par exemple, la damar. C'est des résines naturelles et qui a, bah, malheureusement, l'inconvénient de jaunir beaucoup et très rapidement. Voilà. Donc maintenant, on a des vernis un peu plus stables dans le temps. Voilà. Ça reste moi, en l'occurrence, je travaille avec des vernis cétoniques, hein, qui sont beaucoup plus stables et résistants. Voilà. Et qui jaunissent moins vite. Voilà. Mais de toute façon, un vernis va se modifier fatalement. Il y a un vieillissement naturel. Mais maintenant, on a des produits qui, voilà. En fonction de si c'était un tableau destiné à un intérieur, par exemple une église ou parce que la plupart des commanditaires initiaux de tableaux, c'était beaucoup la religion, gouvernement, etc. Donc c'était souvent pour des intérieurs. Mais il y a aussi des choses qui étaient destinées pour l'extérieur. Le vernis n'est pas le même, j'imagine. Alors, moi, des tableaux qui étaient destinés à être exposés à l'extérieur, enfin, j'ai jamais vu. Alors quand je dis l'extérieur, par exemple, alors j'y suis jamais allée en Italie, malheureusement, j'aimerais beaucoup un jour peut-être, mais je sais que par exemple il y a comme des sortes de retables, des tableaux qui sont dans des petits patios, dans des villas. Oui, des chapelles extérieures. Mais c'était des tableaux, des peintures murales. Ah peut-être, ouais, Voilà. Et peut-être. dans ce cas-là, si c'est une peinture murale, c'est complètement différent, hein. Les Il n'y matériaux a pas de sont, vernis. voilà, ça n'a rien à voir, hein. C'est pour ça que tu précisais que toi c'était de la restauration de tableaux de chevalet, Voilà. parce que du coup c'est encore une autre technique pour. Mm. Ah, complètement. Ah oui. Chaque technique a son restaurateur, hein. Voilà, chacun, voilà, ses matériaux, sa technique, hein. Oui, parce que c'est bien propre, c'est trop différent pour. Ah, mais complètement. Mais comme le restaurateur de papier, voilà, c'est vraiment une technique spéciale. J'ai fait un petit appel pour l'image que tu as choisie, parce que j'ai parlé d'église. Et en effet, aujourd'hui, l'image que tu as choisie, elle se situe dans une église. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle image tu as choisie et ce qu'elle représente? J'ai choisi le tableau peint par Simon de Chalon, peintre de la Renaissance provençale, donc du XVIe siècle, qui représente le couronnement de la Vierge. Alors, j'ai choisi ce tableau pour deux raisons. La première, bon, pour la beauté de ce tableau, bien évidemment. Aussi parce que ce tableau est important pour moi, parce que ça a été un des premiers que j'ai restauré en sortant de l'école, en fait. Voilà, mon diplôme en poche, je suis rentrée dans un atelier de restauration où j'étais prise en sous-traitance, quoi. Donc, et ce restaurateur
intégrée dans le chantier de restauration de cette œuvre-là. Donc, j'étais heureuse, quoi, parce que franchement, Ah ouais, j'imagine, c'est pas rien. voilà. Pour moi, c'est un tableau qui me tient à cœur, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu physiquement pour que les gens comprennent Oui, tout à fait. l'importance Voilà, du... l'importance, ouais. Parce qu'en fait, ce tableau, c'est un très grand format et il est peint sur panneau. Et il fait 4,50 m de haut, je crois, sur 3 mètres de large. Et c'est très, très rare d'avoir des formats sur panneau de cette dimension-là. C'est très rare. Et donc voilà. Et ce tableau était accroché dans le cœur de l'église. Et pendant 2 ans, je crois, la restauration a duré 2 ans. Enfin, on n'était pas non-stop sur l'œuvre, hein, mais voilà, il a fallu 2 ans. On était plusieurs équipes. Il y avait une équipe qui s'occupait de décrocher l'œuvre et de le raccrocher. Donc, il y avait toute une logistique de sécurité à prendre parce qu'il y avait le cadre aussi. Donc, je te laisse imaginer le poids de l'œuvre. Il y avait une deuxième équipe pour la deuxième phase qui était la restauration du support bois. Donc là, il y avait un restaurateur ébéniste spécialiste du bois qui est intervenu pour faire l'anoxie de l'œuvre, c'est-à-dire mettre en poche le tableau pour tuer les insectes xylophages en fait. D'accord. Voilà, donc ça a Ah, duré. on parle vraiment comme de la toile, Et là, le c'est bois. support où c'est peint. Ouais. Voilà, c'est le support Ok. bois, panneau bois. Voilà. Il y en Donc, avait plusieurs panneaux ou c'est un ah non, seul non, enfin, c'était plusieurs planches qui était mis assemblées, ensemble? voilà, dans le sens de la hauteur. Et vous avez pu les désassembler ou Ah vous non, étiez non, obligé de non, non. tout Alors, il est resté, non, non, dans son format, tel il quel? est bien Ah touché. ouais. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que ce tableau qui a été peint, je crois, en 1537, il n'a pas bougé. Il a été peint pour l'église Saint-Agricole à Avignon et il n'a pas quitté l'église. Il n'est jamais sorti de l'église. Oui, Donc, c'est rare ça, pour ah une ouais, œuvre c'est d'art. très, très rare. Donc, en fait, il y a plein de choses rares sur ce tableau. Oui, Et, oui. et en fait, on a aussi restauré l'œuvre dans l'église, dans une chapelle. Une fois qu'il a été descendu, l'œuvre a été stockée, exposée dans une chapelle de l'église et on a restauré l'œuvre in situ, quoi. Donc c'était Alors, aussi chouette parce que on était, voilà, les gens venaient, ils posaient des questions, enfin c'était vivant, quoi. oui, Et c'est un atelier fermé entre ouais, vous. voilà, c'est ça qui est chouette. C'est un super souvenir en fait, travailler en équipe. Et nous, en ce qui concerne notre partie à nous, qui était la dernière phase, qui était la restauration de la couche picturale, on était trois, donc le restaurateur en chef donc, du projet et une collègue et moi. Donc, voilà, on était trois. Et nous, on s'est occupé en fait à décrasser la couche picturale, retirer le vernis qui était devenu jaune, mastiquer les lacunes, réintégrer les lacunes et vernir l'œuvre. Voilà. Je vais juste vulgariser un peu les termes pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, mastiquer les lacunes, ça veut dire si tu avais des petits trous, des petites Voilà. choses comme ça, de... Des lacunes de couche picturale, on pose un enduit à la spatule qu'on ragrée. Et c'est sur cet enduit-là que nous venons poser la couleur. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est sûr que ça doit être impressionnant. Oui. Et le fait qu'il soit dans le même endroit Ah, mais c'est depuis ça. sa naissance, j'ai envie de dire, est-ce que ça implique des risques quand vous allez le bouger parce que vous savez pas... Par Ah, exemple, une œuvre qui a été bougée plusieurs fois, elle est peut-être... Je prends l'exemple d'une plante. Tu sais, quand une plante est bien dans un endroit, il y a pas de souci. Puis dès que tu la changes de place, elle le risque... risque, voilà. Et bien là, c'était le risque aussi, parce que cette œuvre qui n'a pas été touchée, c'était toute la logistique de cette fameuse équipe là qui a débuté pour le bouger. Et oui, il a dû faire des tests, bien contrôler les assemblages des différentes planches. Enfin, en amont, il y avait un gros travail aussi. Oui, oui, c'est pas Ça, anodin. c'est quelque chose qui me fascine, ces métiers comme ça, où t'as une pression quand même folle, parce que tu te dis, tu touches à des choses qui ont des siècles et des siècles, mais t'as pas trop le droit à l'erreur, en fait. Est-ce que d'ailleurs, un jour, t'as fait une grosse erreur? Ou tu peux Ah, pas le dire? attends, une grosse erreur. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, ça me vient pas. Oui, mais on est humain, on fait des bêtises, hein. Oui, dans tous les cas, tu peux rattraper, j'imagine. Voilà, parce que en fait, nous, on a un métier. Notre intervention dans la déontologie du métier, elle doit être réversible. Donc, tout ce qu'on apporte sur l'œuvre, on peut l'enlever. Donc, admettons, je me trompe, aller à un endroit, je dépasse, je retire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ces particuliers, qui te demandent des restaurations,
des aficionados d'art, ou alors c'est des tableaux qui ont une valeur sentimentale Mais il y a de tout en fait. Il y a de tout. Il y a des collectionneurs, hein, il y a des gens qui connaissent rien. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'ai une dame qui est venue et elle me dit, voilà, je vous apporte ces tableaux, mais est-ce que ça vaut le coup que je le restaure? Hmm. Alors moi, je le regarde, le tableau, c'est vrai que picturalement, c'était pas un chef-d'œuvre, hein. Et je la regarde, je lui dis, ben, tout dépend comment ce tableau, ce qu'il est pour vous, quoi. Si c'est un tableau de cœur, si c'est un tableau de famille. Voilà. Et là, je la regarde, les yeux qui brillent, et Ah, elle me dit, ben oui, c'est un tableau de ma maman qu'elle avait de sa maman et de sa maman et de sa... Ben, j'ai dit, vous avez votre réponse. J'ai dit, c'est un tableau de valeur, donc oui, il faut le restaurer. Et hmm. là, mais elle s'est mise à, elle avait les larmes qui coulaient. Moi, j'avais les poils comme ça. Et elle avait réalisé qu'en fait, ben, elle avait pas de question, la question à se poser. C'était évident. Il Oui. fallait faire restaurer l'œuvre parce que c'est un tableau qu'elle a toujours vu, que sa maman a vu, de sa grand-mère, et que voilà, et que, en fait, il fallait le restaurer pour que, ben, les prochains, ce soit ses enfants et ses petits-enfants. Et puis Hmm. moi, au milieu, ben, je suis le passeur, en fait. Ouais. Tu fais perdurer le souvenir. Et je me posais une question. Quand tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé quand tu parlais de ton cursus d'analyse, d'histoire de l'art, etc. Donc, est-ce que quand tu reçois un tableau à restaurer, quelle est la première étape? Parce que je m'imagine que tu dois d'abord faire une analyse du tableau. Complètement. Une fois que le tableau arrive à l'atelier, bah, je fais un constat d'état en fait. J'observe toutes les différentes strates du tableau, quoi. Donc, on commence par le revers, le châssis, comment il est maintenu sur le châssis. J'observe la toile, comment elle a vieilli, sa résistance mécanique, si elle reste souple, pas souple, voilà. J'essaye de regarder bah, les déchirures, les trous, les fragilités. Mais est-ce qu'il y a aussi une analyse artistique, c'est-à-dire de savoir de quel courant il s'agit pour savoir. Alors oui, ça aide aussi, mais enfin moi je sais qu'en priorité c'est voilà, je me jette dans le constat d'état, dans l'objet en lui-même, et c'est vrai qu'après je prends le temps de voir un peu voilà de quel siècle, quel voilà, ça aide aussi bien sûr. Est-ce que dans ton travail, tu t'es spécifié sur une certaine période de temps pour la restauration ou tu fais tout Je fais style tout, voilà, je peux restaurer un tableau du 15e au 20e siècle. D'accord, Je n'irai pas au-delà. d'accord, Tout ce qui est contemporain, je fais pas. Enfin, 21e, je fais pas. d'accord. C'est trop. Les matériaux utilisés sont plus complexes et voilà, c'est vraiment pas. J'ai pas la formation. D'ailleurs, maintenant, l'école où j'ai été formée, à l'école des Beaux-Arts d'Avignon, ils se sont spécialisés dans cette formation-là, c'est-à-dire restauration des objets d'art contemporain. Et voilà, eux, quand ils sortent de l'école, ils sont capables. Mais nous, on n'a pas eu cette formation et moi, je me contente de, voilà, je m'arrête au 20e. Ah, ça me semble logique parce que comme tu disais tout à l'heure, toi, tu travailles sur des matériaux qui sont beaucoup plus naturels car plus anciens. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à des peintures qui sont moins naturelles, des Ouais, pigments qui sont pas voilà, naturels. c'est des mélanges, voilà, des matériaux synthétiques. Enfin, voilà, on connaît beaucoup moins le résultat là, dans le temps, donc c'est beaucoup plus difficile. Et tu utilises les mêmes produits, peu importe le type de tableau? Ou alors tu as, par exemple, si tu dois repeindre, est-ce que tu as des peintures différentes en fonction de la date du tableau? Donc, alors, dans le métier, on dit pas repeindre, on dit réintégrer la couleur, parce qu'on repeint pas. On est toujours en dehors de notre intervention reste vraiment sur les lacunes. Voilà, on va pas, on déborde pas, on repeint pas. C'est vraiment voilà, on réintègre les lacunes, euh, les manques. Oui, mais par exemple, j'ai vu un tableau que tu as refait, excuse-moi du coup si j'ai pas les termes, et en fait c'était, il y avait un champ vert d'herbes hautes, et du coup t'as refait tout le bas. Mais là, du coup, t'as dû être plus créatif parce que ça n'existait pas. Tout à fait, bon exemple. Oui, en fait, là, il y avait une lacune d'au moins 3, 4 centimètres de large sur tout le bas de l'œuvre, parce qu'en fait, il y avait eu une stagnation d'humidité sur cette partie basse, et là, la peinture, eh ben, voilà, une perte d'adhésion, et la peinture, elle est tombée, voilà. Donc moi, j'ai posé mon mastic, le fameux mastic que j'expliquais tout à l'heure, et sur ce mastic-là, j'ai venu poser la couleur. Mais comme tu dis bien, c'est vrai que là, il a fallu réintégrer ben, la verdure présente avant. Mais je ne parle toujours pas de, je j'ai pas repeint, j'ai réintégré.
avec ce que j'avais au-dessus, c'est-à-dire la partie colorée qui était au-dessus de la lacune. J'ai pris ça comme base d'exemple et voilà, j'ai continué ma couleur en partant de ce que j'ai me restait en haut de la lacune, en fait. Et je descends. Et là, par exemple, il y avait une petite branche, un petit feuillage un peu plus clair. Donc, je prends le départ de ce feuillage clair et je continue dans ma lacune à réintégrer ce feuillage. Donc, Mais là, il y a quand même plus de création parce que si tu avais demandé à un collègue à toi de le faire, on aurait eu deux tableaux différents. oui, oui. Alors là, ça va, c'était un particulier. Ce tableau, ça appartenait à un particulier. Donc, j'ai vu avec lui, on en a parlé. Voilà, faut toujours, voilà, ce genre de réintégration. Il faut en parler avec le commanditaire, comment il voit les choses. Donc ça, on avait mis ensemble. Maintenant, il aurait pu me dire, bah, j'ai pas envie que vous extrapoliez cette partie de l'œuvre. Donc dans ce cas-là, j'aurais laissé un mastic coloré avec un ton de fond et j'aurais pas fait les petites branches d'herbe ou j'aurais pas fait voilà, j'aurais pas fait de détails. Ça, c'est souvent le cas avec les monuments historiques. On est en rapport avec les commanditaires, donc les inspecteurs, et on voit avec eux jusqu'où on va, où on va pas. Là, on y va, on réintègre, on fait des recherches, on réintègre le visage. Non, on n'a pas assez d'informations, on laisse le visage lacunaire. Voilà. Quand c'est possible, tu travailles avec une image de référence. Voilà, souvent, il y a, par exemple, là, un exemple, visage lacunaire, l'inspecteur nous dit où on y va, on le réintègre, puisqu'on a retrouvé des gravures. Et sur la gravure, le visage est présent. Donc, je prends la gravure, je fais mon dessin d'après la gravure, et là, je mets en couleur. Voilà. Et est-ce qu'à l'inverse, c'est arrivé qu'on te dise, bah là, on n'a pas les informations, donc ta carte blanche. Voilà, on n'a pas d'infos, ben moi, ça m'est arrivé. Et là, on a fait des tons de fond. Voilà, et on a posé une couleur qui se rapproche de la couleur environnante de l'œuvre, enfin de la lacune. Donc, et ça, on appelle ça une retouche archéologique. Mais du coup, ça reste neutre. Tu te lances pas dans des Non, motifs ou non, des... non. Là, on sait pas, donc on n'invente pas. On ne peut pas se permettre d'inventer. Donc, on décide avec le commanditaire de laisser la lacune visible. Et si, désolée, j'ai l'impression à m'écouter que je pousse un peu pour te faire créer des choses. Ah non, je ne créerai rien. Et ce tableau avec l'herbe en bas, et si le client t'avait dit, bah du coup, j'aimerais bien que vous y intégrez un peu de fleurs des champs, je sais pas, et tu l'aurais fait? Bonne question. Euh, c'est non, 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 non. J'aurais pris. Moi, enfin, là, cette réintégration sur ce tableau, c'était quand même minimal, quoi. J'ai repris l'ambiance de cette zone au-dessus de cette lacune. Donc, en aucun cas, j'aurais fait la grosse marguerite qui a rien à voir dans cette composition, quoi. Donc, s'il me dit mettez-moi la grosse marguerite, j'aurais dit bah non, ça va pas du tout avec le style, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui peut différencier ton travail de tes collègues, puisque vous êtes dans la reproduction quasiment identique? Est-ce que on peut identifier un restaurateur d'un autre? Non, bah, pas du tout. Pas du tout, parce que non, non, on est censé faire des retouches illusionnistes. Donc, normalement, on est censé ne pas voir notre intervention. Donc, si on voit pas notre intervention, on peut pas différencier tel ou tel restaurateur. Et du coup, j'ai l'impression par rapport au travail que j'ai vu sur ton Instagram et sur ton site, qu'il y a quand même une époque, un style qui te plaît plus qu'un autre. Et cette image que tu as choisie, je pense qu'elle en fait partie. On est quand même plus sur des choses de style Renaissance, non? Il y a un peu de tout, mais c'est vrai que comme je travaille beaucoup pour les monuments historiques, il y a beaucoup d'œuvres bibliques. Voilà. Donc c'est pour ça que ça, voilà, couronnement de la Vierge, ascension de la Vierge, baptême du Christ, et les saints. Voilà. C'est souvent ce genre de tableau que j'ai à l'atelier, fatalement, puisque c'est des œuvres d'église. Mais après, non, après, dans les musées, j'ai un peu de tout, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'inspirent et qui t'aident à réaliser ton travail? Moi, j'adore la période le clair-obscur de Caravage, par exemple. Ça, c'est un peintre que voilà, j'adore. Et en fait, ce que j'adore, oui, c'est cette technique où la lumière est très 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 présente, comme chez Georges de la Tour. Voilà, voilà, moi, c'est des peintres qui m'impressionnent, quoi. Qui te fascinent, ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est la technicité qui te... C'est le rendu, c'est la puissance du traitement, ouais, c'est
splendide. Mais là, dernièrement, je suis allée voir l'exposition à Jacques Marandré de Georges Delatour. Non, moi, je suis fan de cette période, quoi, en fait. Et ces personnes qui restaurent les tableaux des grands maîtres comme ça, comme le Caravage, j'imagine la Chapelle Sixtine, tu vois, les plafonds et tout. Oui, bah oui, oui. C'est des gens qui font partie d'une certaine élite ou c'est des restaurateurs La plupart du temps, oui, ça passe au musée du Louvre souvent. Euh, oui, là, dernièrement, j'ai vu d'ailleurs un Rembrandt qui a été découvert. Bon, bah, il a fini au Rijksmuseum, hein. Voilà, c'est une restauratrice du musée qui a examiné l'œuvre. Oui, après, bien sûr, bien évidemment, c'est des personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre d'œuvre, qui sont appelées. Ah oui. Toi, tu pourrais postuler ou te proposer faire une candidature spontanée pour la restauration d'une œuvre. Ah bah, alors après, s'il y a un appel d'offres, oui. Parce que je travaille, voilà, je l'ai pas précisé, mais justement avec les tableaux de la DRAC, les monuments historiques, je réponds à des appels d'offres. Donc là, c'est ouvert à tout restaurateur agréé monuments historiques et musées. Donc si, je dis bien si, hein, il y avait un tableau Caravage en appel d'offres, oui, je répondrai bien sûr et j'aurai ma chance. Je comprends ce côté technicienne plus qu'artiste, mais voilà, ça reste quand même quelque chose, une création de beau, donc. Dans ce cas-là, oui. Mais par contre, je n'ai rien créé. Si l'œuvre est belle, c'est l'artiste qui l'a créée belle. Moi, j'ai juste redonné la beauté, mais je l'ai pas créée. Et j'aimerais bien que tu nous dises un peu, si j'imagine que tu te souviens très bien, quelle partie du tableau toi tu as restauré. Ah oui, je me rappelle bien. Oui, oui, oui. Ben, en fait, avec la collègue, on s'était partagé côté dextre et senestre. On avait chacune un côté. Et le restaurateur, le mandataire, hein, lui, s'était gardé le tombeau. Il y avait la signature, la date, tout ça. Et nous, on avait restauré voilà, les apôtres, en fait. Et le ciel en haut. Donc quand même la majeure partie Ah de. oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour. L'église est ouverte et voilà, il est accroché dans le cœur, dans son beau cadre doré. Et c'est vrai que ça, c'est mon petit pèlerinage. Quand je vais à Avignon, je retourne voir mon C'est pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est pour que les gens, tu vois, quand ils vont aller voir une œuvre après, eh ben, ils pensent aux personnes qu'il y a Ouais, derrière. complètement. Parce que ça, on oublie quand on Mm. va dans un musée ou quand on va, surtout des gens qui sont pas forcément, qui savent apprécier l'art, mais qui n'ont pas forcément de connaissances culturelles autour des mouvements artistiques, etc. On pense pas à tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je voulais faire ça. C'est pour montrer que derrière chaque objet, il y a une âme, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a des petites mains qui travaillent. C'est vrai. On, C'est on vrai. regarde sinon quelque chose de beau et c'est très bien et ça peut suffire, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement. Mais forcément, si j'avais été voir cette œuvre dans l'église la semaine dernière, ben je vais pas la voir de la même façon la prochaine fois que je vais y aller, sachant que tu as travaillé, qu'on s'est parlé, que tu as travaillé sur la restauration, que j'ai un peu plus d'informations sur ce qu'elle a vécu cette œuvre. Voilà, ça change toute notre perception Complètement. du Complètement. travail. Mm. Ça C'est rend les vrai. choses encore plus belles. C'est vrai. Ça Mhm. donne de la valeur, quoi. Complètement. C'est vrai que tu as parlé de la signature, j'avais pas pensé à ça. Vous devez aussi parfois peut-être restaurer la signature. Alors bah là, elle était juste un peu usée, donc il y avait juste du petit repiquage à faire hein, sur les lettres. Oui, il arrive des fois que ça soit un peu lacunaire, oui, oui. Alors bon, bah, quand on peut, voilà, on réintègre légèrement. Mais après, quand voilà, la signature disparaît, Et oui, c'est ça. Et donc si c'est pas un artiste très connu et que voilà, t'as pas de ben, référence, Mm, mm. ça c'est triste du coup parce que ça veut dire que tu peux pas reproduire sa signature. Donc du coup, il n'y a plus la signature de l'artiste, mais est-ce qu'on marque quand même son nom par exemple? Ouais, normalement, si la signature a disparu, non, parce qu'on ne sait pas si elle a été là, si voilà, on n'a pas de preuves, donc peut pas, non. Parfois, on voit sur les tableaux aujourd'hui avec la technologie, on fait des scans pour voir les différentes couches, etc. Est-ce que toi, tu fais ça aussi? Oui, nous, on a des outils pour ça. On a les lumières infrarouges. On a aussi la lampe UV. Donc, les lampes UV, ben, ça nous donne des informations sur l'état du vernis et la présence ou non de repeint.
Donc on a quand même pas mal d'outils. Et à côté de ça, on a aussi des scientifiques qui peuvent aussi analyser les pigments, voilà, la préparation, la toile, tout est analysable en fait, hein. Et donc toi, ça t'est arrivé de recevoir un tableau à restaurer et de devoir l'envoyer, par exemple, en laboratoire pour avoir... Alors je n'en vois pas parce qu'en fait je travaille à Marseille dans un centre qui s'appelle le CICRP et c'est un centre où les musées, les monuments historiques déposent l'œuvre que nous devons restaurer, nous les restaurateurs. Et on travaille dans ce centre et dans ce centre il y a un bâtiment avec des scientifiques. Ah, d'accord. Tout le Donc monde t'as déjà travaille tout sur ensemble. place. Voilà, on travaille tous ensemble et quand il y a une problématique, les scientifiques descendent, ils viennent voir l'œuvre et on leur dit, là, on a un petit doute, il faudrait prélever ici, prélever là, il faudrait qu'on analyse ce rouge pour savoir si c'est aussi pour dater précisément l'œuvre quand on ne sait pas. Donc, ah oui, moi, on travaille en collaboration avec les scientifiques tout le temps. Ah oui, c'est marrant, tu vois, parce que bêtement, en voyant ton feed Instagram, moi, je m'imaginais que tu avais un atelier pignon sur rue, tu Ah, vois. en fait, Ah, j'ai ok. mon atelier à Avignon, enfin, à Ah, côté. d'accord, ok. Mais j'ai certaines œuvres que j'ai eues par appel d'offres, hein, comme je disais tout à l'heure, qui sont, elles, à restaurer à Marseille. D'accord, Ouais, donc d'accord. j'ai les deux. Ça Oui, dépend de la commande, quoi. ça dépend, voilà, où est-ce que l'œuvre a atterri. Voilà. Mais ce qu'on voit sur mon Instagram, voilà, c'est mon atelier. Mais il y a aussi quelques œuvres que je restaure aussi à Marseille. Ok, donc si quelqu'un est intéressé, il peut passer te voir et... Ah, mais bien sûr. Tout à fait. Ah oui, oui, c'est un atelier qui est ouvert, mais sur rendez-vous uniquement. C'est pas une boutique, en fait, hein, voilà. Oui, oui, Voilà. j'imagine, tu fais du travail de précision, tu peux Voilà. pas être... Ah, mais il y a des restaurateurs qui font aussi encadrement et donc c'est un magasin, les gens viennent. Mais non, moi non, non, c'est. Et est-ce que les outils que tu utilises au fur et à mesure des années, ça change beaucoup? Ou depuis que tu as commencé il y a 26 ans, tu utilises les mêmes choses? J'ai même des outils qui sont très anciens. Non, non, mais, ah oui, oui. Non, il y a non, les techniques restent, les objets que j'ai, non, restent les mêmes. J'ai vu que tu utilisais des lunettes. Ah oui, des binoculaires, des loupes binoculaires. Oui, oui. Ah oui, 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 pour faire mes incrustations, même pour certaines réintégrations colorées qui sont très minutieuses avec un petit pinceau. Je voudrais pas manquer de respect au travail des restaurateurs, mais parfois ça me fait penser un peu à mon travail de retouche photo que je peux faire sur ordinateur. Et quand je dois passer des journées à retoucher des photos sur des petits détails, j'ai la tête comme Ah ça. oui, ah oui, ah oui, 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 ça fatigue, hein. Et tu arrives quand même à faire des journées entières ou tu es obligé de séparer Non, mais déjà, une journée de retouche, c'est énorme, hein. Moi, à la fin, je suis mais vidée, vidée parce que c'est une concentration. Donc si en plus il y a la Lubino, non, 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 je fais des pauses, hein. Je fais pas une journée entière avec la Bino, hein. C'est pas possible. Bon, bah super. Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose sur cette œuvre ou ton travail Bah, pour conclure, moi, je dirais que j'ai la chance de faire un métier passion. Voilà, c'est un métier que j'ai choisi et que voilà, je me sens complètement épanouie dans ce métier. Et c'est vrai que ce qui est gratifiant dans notre métier, c'est que quand on voit le propriétaire récupérer son tableau restauré et qu'on voit dans ses yeux qui brillent et son sourire, voilà, il y a une reconnaissance, voilà, on a une satisfaction morale, une fierté qui vaut tout l'or du monde, quoi. hmm. Donc voilà, donc je dirais que je suis chanceuse. Bon, Voilà. bah, et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que tu fais un peu de transmission? Est-ce que tu reçois, par exemple, des stagiaires ou... Alors ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et en fait non, je prends pas le temps de le faire. Je le dis et j'en suis désolée. Je suis désolée à chaque fois de leur dire, ça me crève le cœur de leur dire non, mais je me sens pas en fait. Je j'ai pas l'âme à transmettre. Non. C'est pas évident, hein, c'est un métier à Ouais, mais part. non, mais voilà. Mais et je après, je leur dis que je reste disponible pour, voilà, s'ils veulent des conseils, bien évidemment, hein, mais c'est vrai que ça me crève le cœur de leur dire non, parce que je suis passée par là aussi. Si on m'avait dit non, voilà, ce fameux restaurateur qui m'a pris en sous-traitance, il m'a pris, quoi. Je veux dire, je sortais de l'école et voilà, il m'a fait confiance et il m'a mis sur ce fameux tableau et voilà, enfin, je veux dire. Moi, je sais que ce qui m'a influencé dans ces vieux métiers, je suis vendéenne et donc j'ai grandi avec le Puy du Fou. Chez nous. Alors, outre le côté politique, hein, bien sûr, ça nous a permis de découvrir plein de choses. Moi, j'étais très jeune quand j'ai découvert les métiers d'enlumineur, de forgeron, parce qu'en fait, il y avait un village et on les voyait faire directement sur place, quoi. Donc, c'était génial. Je pense que c'est ce qui m'a permis
d'être plus sensible à ça parce que sinon, si tu... Oui, c'est sûr que si tu connais pas petite, c'est pas évident. Mm. Ok, eh ben, écoute Armel, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, moi et aux auditeurs. Avec plaisir. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions, vous qui nous regardez. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre les questions. On essaiera d'y répondre tant que possible. Évidemment, si c'est la technique, ne comptez pas sur moi pour y répondre. Je recontacterai Armel pour savoir. Avec Mais plaisir. c'est très important. On parlait de transmission, de réseaux sociaux, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à partager l'épisode pour qu'on soit connu au plus grand nombre pour transmettre justement ces beaux métiers, faire connaître ces beaux métiers et pouvoir continuer à en parler. Eh bien, merci. Je te souhaite plein Merci de à toi. bonnes choses pour la suite et puis peut-être Merci. à une prochaine en l'église d'Avignon pour aller. Voilà, rendez-vous à Saint-Agricole, à l'église Saint-Agricole à Avignon. Le rendez-vous est pris. Avec plaisir. Merci beaucoup, Armel. Merci Julie.